Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole, c'est la vérité, et toutes tes lois sont justes et éternelles. Nous continuons notre partage du livre de Deutéronome. Dans le Deutéronome sont inscrites les paroles que Moïse, sur instruction de Yahweh, notre Dieu et Père, a adressées à tout Israël avant son entrée en Canaan. Nous sommes dans le chapitre 4 du Deutéronome et nous allons partager ensemble les versets 23 à 39. Dans Deutéronome 4, verset 23, il est écrit: « Gardez-vous d'oublier l'alliance de l'Éternel votre Dieu, qu'il a traité avec vous, et de vous faire quelque image taillée, quelque ressemblance d'aucune chose que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. » Frères et sœurs, dans les versets 24 à 31 qui vont suivre, Moïse, s'adressant à Israël, va présenter au peuple, de la part de Dieu, les conséquences d'une situation que Yahweh, notre Dieu et Père, a en horreur. Moïse présente les conséquences d'une situation pour laquelle Dieu, Yahweh, notre Dieu et Père, voue une haine sans limite. Il s'agit de l'idolâtrie. Frères et sœurs, l'idolâtrie est un fléau que Dieu a en horreur, parce que l'idolâtrie amène à violer deux principes. Le principe que Yahweh est le seul et unique Dieu vivant, et le deuxième principe que sa parole est la seule, sa loi est la seule qui soit juste, à laquelle il n'y a rien à ajouter ni retrancher. Frères et sœurs, l'idolâtrie viole ce principe-là. L'idolâtrie nous détourne du principe que Dieu est le seul et unique vrai Dieu et que ses paroles, sa loi est la seule qui soit juste. Et dans les versets 24 à 31, Moïse prévient, informe le peuple des conséquences qu'il aura à subir s'il tombe dans l'idolâtrie. Pour rappel, avant que Moïse n'aborde dans les versets 23 à 31 les conséquences de l'idolâtrie, Moïse a énoncé déjà des principes, le cadre dans lequel l'alliance doit se réaliser, le cadre dans lequel le peuple doit évoluer au sein de l'alliance. Moïse a dit: « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez rien, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. » Moïse a établi le principe qu'il n'y a que la parole, rien que la parole sur laquelle le peuple doit s'appuyer pour entrer dans le pays et le posséder. Pas pour entrer dans le pays et attendre passivement les bénédictions de l'Éternel, afin de devenir prospère, afin de devenir riche, afin d'être à la tête et pas à la queue, mais paroles sur lesquelles le peuple devait s'appuyer pour entrer dans le pays et le posséder. Deuxième principe que Moïse avait établi, c'est que Yahweh est le seul Dieu vivant qui se tient aux côtés de ceux qui l'invoquent, en ce sens que Moïse a dit dans Deutéronome 4, en posant la question: quelle est la grande nation qui est des dieux près d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons. Troisième principe que Moïse a établi dans Deutéronome 4, avant de venir parler du piège de l'idolâtrie, c'est le principe que les lois de l'Éternel sont justes et que le fondement de sa parole est la vérité. Il pose encore la question à Israël: quelle est la grande nation qui ait des statuts et des lois justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Alléluia. Et poussé par l'Esprit de Dieu, David dira de cette loi-là, dans le psaume 119 au verset 160,
toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alléluia. Dernier principe que Moïse a établi avant de commencer à aborder les conséquences de l'idolâtrie. Dans le Deutéronome 4, c'est le principe que Israël garde dans son cœur, garde dans son âme et dans son esprit les choses qu'il a vues et qu'il les enseigne à ses enfants et aux enfants de leurs enfants afin que cela devienne une tradition. C'est en ce sens que Moïse dira « Seulement, prends garde à toi et garde avec soin ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel, votre Dieu, vous parla en Horeb du milieu du feu. » Donc, avant de parler de l'idolâtrie et des conséquences que subirait le peuple s'il devenait idolâtre, comme Moïse l'a fait dans les versets 24 à 31, Moïse a d'abord défini le principe qu'il n'y a qu'un seul Dieu vivant qui se tienne aux côtés de ceux qui l'invoquent, qu'il n'y a qu'une seule loi qui soit juste, la loi qui vient de la parole de Dieu, et que le peuple devait avoir à l'esprit, garder dans son âme et dans son cœur ce que Dieu a voulu lui montrer de lui-même et les enseigner à ses enfants, et surtout ne pas extrapoler en y ajoutant des choses qu'il n'a pas vues. Alléluia. Et c'est ainsi que Moïse, après avoir présenté au peuple ce qu'il aurait à subir s'il tombait dans l'idolâtrie, conclura le Deutéronome 4 en disant les paroles suivantes. Deutéronome 4, versets 32 à 39. Informe-toi, ça veut dire aie connaissance, prends connaissance, renseigne-toi. Informe-toi des premiers temps qui ont été avant toi depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. Informe-toi afin de savoir est-ce qu'un peuple a entendu la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme toi tu l'as entendu et qu'il soit demeuré en vie. Informe-toi afin de savoir si, avant toi Israël, si Dieu a jamais essayé de venir prendre à lui une nation du milieu d'une autre nation. Et lorsque tu te seras renseigné Israël et que tu verras qu'avant toi, Dieu n'a jamais agi de cette façon, tu comprendras que Israël, Deutéronome 4, verset 35, tu en as été fait spectateur afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Frères et sœurs, entre les versets 32 et 35, Moïse commence à établir un principe. Le principe que la foi que Israël devait avoir en Yahweh, cette foi-là devait reposer sur toutes les démonstrations que Dieu lui avait manifestées afin de se révéler et de se faire connaître à lui. Parce que ce que Dieu a montré à Israël, il ne l'a fait et ne l'a montré à aucun autre peuple avant Israël. Moïse établit le principe que Israël bénéficie d'une alliance promise à ses pères et que Israël est privilégié parce que ce qu'il voit de Dieu, Dieu ne l'a jamais montré et manifesté avant. Mes frères et sœurs, nous dans la nouvelle alliance, nous sommes des privilégiés parce que la nouvelle alliance qui repose sur les évangiles et les épîtres sont la révélation des mystères de la parole. Personne avant nous, personne avant l'alliance tissée en Jésus-Christ n'a eu la révélation du mystère du royaume de Dieu. Nous sommes, nous, privilégiés, nous qui vivons cette nouvelle alliance, parce que c'est une alliance au sein de laquelle Dieu révèle pour la première fois les mystères de sa parole, les mystères de son royaume à travers les évangiles et les épîtres. Alléluia. C'est pour ça que notre alliance, la foi qui est dans notre alliance
est la foi qui repose sur ce que nous avons entendu. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a manifesté pour la première fois des choses extraordinaires afin de se révéler à son peuple, Israël, sur la base de ce qu'il verrait. Ainsi donc, dans l'Ancienne Alliance, la foi repose sur ce que le peuple Israël a vu. Et c'est pour cela que Moïse dit rétrospectivement, fais bien attention, garde ton cœur, garde ton âme et prends bien garde à ton âme, à ce que tu n'as pas vu. Alléluia. Nous terminons le Deutéronome 4 en lisant les versets 35 à 39. Dieu dit donc, Israël, tu as été fait spectateur de toutes ces choses, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre que lui. Il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux, et il t'a retiré d'Égypte. Verset 39. Grave dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, là-haut dans les cieux, et ici-bas sur la terre, qu'il n'y en a point d'autre. Ainsi se termine le Deutéronome 4, qui établit le cadre dans lequel l'alliance, la relation entre Dieu et le peuple choisi, le peuple élu Israël, le cadre dans lequel cette alliance-là doit s'établir. Cette alliance repose sur une relation exclusive avec Yahweh, sur la base de sa loi qui est la seule qui soit juste. Point de place pour l'idolâtrie. Point de place pour des pratiques qui vont venir nier que Dieu est le seul et unique vrai Dieu. Point de place pour des pratiques qui vont venir nier que la loi de Dieu, la loi de l'Éternel est la seule qui soit juste. Il en est de même pour la nouvelle alliance. Il n'y a point de place pour tout ce qui va venir nier que Yeshua est le seul et unique sauveur, le fondateur et le consommateur de la nouvelle alliance qu'il a scellée par sa mort, par sa résurrection, par son sang versé. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.